Merci de nous rejoindre sur Média Business Télévision dans son émission Éclairage. Comme vous savez, nous recevons les hommes de Dieu sur ce plateau. Et pour ce numéro, je reçois encore une fois le pasteur Joseph Kalombo qui nous a manqué pratiquement, si je m'abuse, 2 semaines déjà. Le pasteur n'était pas avec nous, il était à l'extérieur. Alors c'est toujours un plaisir de l'avoir sur ce plateau. Bonjour pasteur. Bonjour. Comment s'est passé votre déplacement? Vous n'étiez pas ici, vous nous avez pratiquement manqué. Non, nous étions en déplacement précisément dans la province de Congo central. C'est là où nous avons passé au moins 2 semaines. C'est pour cela que nous sommes rentrés ici à Kinshasa. Vraiment, nous sommes contents de vous voir. Le Seigneur vous a protégé, vous êtes allé, vous êtes retourné. C'est vraiment, vraiment une grâce que nous bénissons l'Éternel. Alors, pasteur, nous allons continuer le 7e saut, puisque la dernière fois que vous étiez ici, on n'avait pas clôturé sur le 7e saut. Je crois que c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Effectivement, et nous allons aussi directement entamer la bataille d'Armageddon aujourd'hui. Ok, donc nous serons vraiment bénis. Comme vous le savez, dans cette émission Éclairage, vous devez toujours avoir un stylo et la Bible à côté pour noter. Alors, pasteur, vous allez nous conduire dans une courte prière pour entamer notre émission. Tout à fait. Ce n'est pas ma parole, c'est la parole du Seigneur. Nous voulons l'inviter pour qu'il soit avec nous, afin que nous puissions parler de sa part. Je demande à tous les bien-aimés qui sont dissimulés à travers le monde de prendre la position de la prière. Nous allons prier pour que notre Seigneur puisse nous éliminer. Mon Seigneur, c'est toi qui es au-dessus de toutes choses. Père Saint, Père Juste, nous t'invoquons afin que tu puisses nous assister dans cette prédication. Je m'oppose contre le force des ténèbres, toute puissance maléfique. Nous les envoyons dans le lieu aride, rien que ta présence, du début jusqu'à la fin. Nous t'avons ainsi prié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors je répète encore, toujours il faut avoir la Bible à côté et son stylo pour noter les versets. Le pasteur va nous éclairer. Alors pasteur, à vous l'antenne. Nous voulons dire aux bien-aimés que nous sommes toujours dans notre grand thème intitulé « L'agneau qui a 7 cornes, qui a 7 yeux ». Et ici, nous sommes en train de parler, c'est dans la suite du temps où l'agneau va se mettre debout pour briser les sceaux. Comme le présentateur l'a souligné, nous avons déjà parlé jusqu'au 7e sceau. Le 7e sceau, je me souviens très bien que nous avons parlé des 3 types de fléaux que le Très-Haut va infliger aux impies. Nous avons parlé des sauterelles. Nous avons parlé des anges qui sont déliés et qui seront déliés dans la suite du temps et qui vont, n'est-ce pas, éliminer les hommes, qui vont tuer les hommes parce que c'est la volonté du Seigneur. Et là, nous avons dit qu'ils vont encore, n'est-ce pas, attaquer le monde ou bien le trône des ténèbres. C'est en ce moment-là que ceux qui sont de l'autre côté, ceux qui sont dans le monde invisible, vont se coaliser, vont rassembler. Il y aura ce que nous avons dit la fois passée, des esprits de grenouilles, qui vont rassembler, n'est-ce pas, tous les grands de ce monde, les petits comme les grands, les chefs militaires, pour attaquer l'agneau qui a 7 cornes, qui a 7 yeux. Et lorsque je suis en train de dire ça, c'est pour vous montrer que les gens qui sont sur terre ne veulent pas quitter. Ceux qui sont sur terre, c'est quoi? Ce sont les esprits déchus qui œuvrent avec les fils des hommes. C'est pour cela qu'aujourd'hui nous allons parler de la bataille d'Armageddon. Lorsque le Christ va s'occuper dans la suite du temps, n'est-ce pas, des œuvres des ténèbres, des esprits impurs qui sont en train, n'est-ce pas, d'œuvrer sur terre, ils vont se coaliser pour l'attaquer. Mais là, nous voulons lire, si le bien peut le permettre. Allez-y, pasteur, éclairez-nous. Nous sommes dans le livre d'Apocalypse 19. Apocalypse 19. Nous voulons lire le verset. Nous voulons lire le verset 11. Verset 11.
Nous allons descendre. Puis je vis le ciel ouvert, et voici par un cheval blanc, celui qui les monte s'appelle fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est que lui-même. Il était revêtu d'un vêtement incandescent, son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans les cieux les suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin, blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour le frapper les nations. Il les pétra avec une vierge. De fait, il foulera la cuve du vent de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Ici, nous sommes en train de parler des préparatifs de la bataille. Cette bataille, la fois passée, nous avons déjà épinglé pour dire que la bataille sera à des niveaux. Il y a les niveaux que nous appelons le niveau des esprits. Et l'autre niveau, c'est ce que nous appelons les esprits humains. En fait, les hommes qui vont se mêler aussi dans cette bataille. Mais ici, nous sommes en train de parler du côté de l'agneau lui-même. Nous avons dit qu'au ciel, il a toute une armée. Cette armée est forgée uniquement pour le combat. Et dans la suite du temps, comme la femme sera déjà enlevée, sera en liesse, elle fera partie aussi de l'équipe que nous appelons l'armée de l'Éternel. La Bible nous dit que ceux qui sont du côté de l'Éternel viendront dans la suite du temps avec l'Éternel lui-même, mais sur des chevaux. Ici, nous voulons ouvrir une parenthèse, parce que nous avons dit la fois passée que des chevaux signifient des messagers. Des messagers. Ici, c'est tous les messagers qui sont du côté de l'Éternel, qui viendront dans la suite du temps, après que l'Éternel ait déjà infligé des sanctions, des fléaux que nous avons énumérés, des coupes, des tempêtes et des sauts. Il sera question maintenant d'effacer complètement Lucifer avec ses acolytes et ceux qui sont de son côté. Ça, c'est du côté de l'agneau. Du côté de l'agneau qui a cette corne, qui a sept yeux, nous sommes en train de dire qu'il va venir. Ici, je suis en train de parler, les combats, ce n'est pas les combats dans l'air, mais ça sera un combat sur terre. Et le combat va se dérouler dans ce que nous appelons la vallée de Mogiddo, ou dans d'autres termes, la vallée de Josaphat. Précisément, c'est en Palestine. C'est au nord de Jérusalem. Pour les gens qui connaissent très bien la cartographie, n'est-ce pas bien la carte, n'est-ce pas, de Palestine. Donc, c'est pour cela que vous voyez qu'il y a beaucoup de foyers de tension au Moyen-Orient. Précisément, c'est la ville, jusqu'à présent, jusqu'à preuve du contraire, elle est divisée en deux. Il y a une partie qui est déjà récupérée par les Juifs et l'autre partie, ce sont les Palestiniens. C'est pourquoi il y a des combats. Parce que la ville sera prise. C'est la ville du grand roi. C'est même l'endroit où le Christ va régner pendant les milléniums. La Bible nous dit que la cité du roi David, la cité du grand roi, donc il viendra à Jérusalem. Donc il va s'asseoir à Jérusalem. Mais au nord de Jérusalem, il y a une vallée. C'est cette vallée que nous sommes en train de parler, la vallée de Josaphat, où va se dérouler la bataille. Cette bataille, il y aura des esprits, il y aura aussi des humains. Nous voulons lire. Ok. Nous sommes dans l'Apocalypse 19, verset 19. Nous allons lire. Apocalypse 19, verset 19. Ok, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Et je vis la bête, les rois de la terre et leurs armées rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Je m'arrête un peu là-bas. Ici, il y a deux côtés. Il y a le côté positif, il y a le côté négatif. Le monde est dirigé d'une façon
que nous sommes en train de présenter, il y a le négatif et le positif. Le négatif, c'est le ténèbre, le prince des ténèbres avec ses siens, tandis que du côté positif, c'est le Christ avec son armée, avec ses bien-aimés. Ici, on nous montre que la bataille va se dérouler en vallée de Mogiddo, que nous appelons Josaphat. Mais cette bataille, il y aura des esprits qui vont se mêler. Parce qu'on nous parle de l'armée de l'Éternel. Cette armée sur des chevaux blancs. On dit que Christ lui-même sera sur le cheval. Et en ce moment-là, il prendra un autre nom. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la parole de Dieu. Et c'est pour cela que la fois passée, nous avons mis l'accent pour préciser aux bien-aimés qui sont disséminés à travers le monde que dans la suite du temps, lorsqu'il va vaincre, lorsqu'il va s'asseoir, lorsqu'il va remettre toutes choses en ordre, et on va l'appeler la parole de Dieu, il ne sera plus appelé Jésus-Christ, le nom de Jésus-Christ va cesser d'exister, ça sera la parole de Dieu. Alors c'est pour cela que nous disons, bien aimés, d'être vigilants, parce qu'il y a certaines personnes qui disent que, nous avons parlé ça dans les émissions antérieures, qui s'appelle aussi, qu'il y a un prophète qui viendra, qui sera appelé aussi la parole de Dieu. Or que le prophète qu'on est en train de parler, c'est Machia lui-même, et c'est lorsqu'il viendra pendant la bataille d'Armageddon que la Bible précise qu'il va avoir un nom écrit sur la cuisse. Et ce nom, c'est écrit le roi des rois, Seigneur de seigneurs, et c'est la parole de Dieu. Donc ici, nous voulons seulement fermer cette parenthèse pour préciser aux bien-aimés que la bataille va se dérouler dans la vallée de Josaphat, qu'on appelle autrement aussi Mogiddo. Dans d'autres thèmes, c'est en Palestine. La Palestine que nous sommes en train de parler, c'est Israël. Donc le combat va se dérouler là-bas. De l'autre côté, il y aura le chef militaire. Ici, je voulais que le bien-aimé puisse comprendre cette notion. Lorsqu'on parle de chef militaire, dans l'armée, il y en a ceux qui œuvrent avec aussi l'esprit des ténèbres. Ce n'est pas tout le chef militaire. Parce qu'il y a aussi des chefs militaires qui travaillent avec aussi l'esprit du Christ. Mais il y en a qui travaillent avec le ténèbre. Mais ici, c'est qu'on voulait montrer que c'est la majorité. La majorité des généraux, la majorité des hommes en armes, en uniforme, qui sont élevés, ils seront aussi de la partie. C'est parce qu'ils ont en eux un esprit impur. C'est-à-dire qu'ils ont des cachets, ils ont des symboles qui montrent effectivement que ce sont des émissaires de Lucifer. Ici, on précise, on dit que des petits, parce que les gens peuvent lire ça très mal. Ils peuvent croire que non, nous sommes en train de parler des militaires et seulement les militaires. Non, on dit les petits, des hommes libres, des esclaves, des chefs militaires. C'est-à-dire qu'ici, on voulait préciser seulement les gens qui ont la marque de la bête. Les gens qui ont la marque de la bête, qui veulent rester sur terre, qui veulent que cette vie continue encore sur terre. Ce sont ces gens-là qui vont se coaliser pour affronter les Très-Hauts. Et cette bataille, on dit que le Christ sera sur le cheval blanc. Ici, j'ouvre encore une parenthèse, parce que la fois passée, nous avons dit qu'il viendra, mais en 3 temps. Premier temps, nous avons dit qu'il sera dans les airs. C'est la femme qui sera enlevée, qui va croiser le mari dans les airs et qui va amener la femme ou bien l'épouse dans la chambre royale. Mais ici, après avoir mis la femme à l'écart, la Bible nous dit qu'il viendra cette fois-ci, il ne va pas toucher la terre, mais il sera sur le cheval blanc, pour combattre, pour déloger les esprits impurs sur terre. Parce qu'il vient avec l'objectif de régner
ce que nous appelons dans d'autres termes le règne millénaire. Il va régner pendant 1000 ans, mais avant de régner, il va déloger, il va déboulonner les systèmes actuels politiques qui existent, parce que c'est avec Lucifer ensemble. Il va mettre tout ce monde ici à l'écart. Je voulais, avec les bien-aimés, que nous puissions lire. Éclairez-nous, pasteur. Nous sommes dans les livres de Ésaïe. Livre d'Ésaïe. Je suis dans les livres d'Ésaïe 63. Livre d'Ésaïe 63. Brahms ma caméra. Livre d'Ésaïe 63. Je commence le verset 1, je suis en train d'écouter. Ok. Qui est celui-ci qui vient d'Édom, de Bosra, en vêtements rouges, en habit éclatant, et se redressant avec fierté dans la plénitude de sa force? C'est moi qui ai promis le salut, qui ai le pouvoir de délivrer. Pourquoi tes habits sont-ils rouges et tes vêtements comme le vêtement de celui qu'on foule dans la cuve? J'ai été seul à fouler au pressoir, et nul homme d'entre le peuple n'était avec moi. Je les ai foulés dans ma colère, je les ai écrasés dans ma fureur. Leur sang a réjailli sur mes vêtements, j'ai souillé tous mes habits, car un jour de vengeance était dans mon cœur. Je m'arrête là-bas. Ok. Ici, après que de l'autre côté, qui est, n'est-ce pas, des dispositifs mis en place, la guerre va se dérouler. Mais la Bible nous dit que c'est lui qui est le vainqueur. Et cette fois-ci, la Bible nous montre qu'il va écraser. Et si je suis en train d'ouvrir une parenthèse, c'est parce qu'il y aura deux éléments essentiels. Il va écraser les humains. Parce que les humains n'ont pas la force de résister. Mais par contre, les esprits, il va les capturer. Si je voulais que les bien-aimés pour saisir cette notion, il va capturer, il va écraser. Il va écraser les petits, les grands, les chefs militaires. C'est-à-dire que les esprits humains qui seront de la partie, ils seront gousillés, on va les fouler dans la cuve. Et lorsqu'on va les écraser, la conséquence c'est quoi? Il va organiser ce que nous appelons le festin de Dieu. Ici, j'ouvre encore une parenthèse. Il y a deux sortes de festins. Il y a le festin des noces de l'agneau. Là, il y a les invités. Les invités, ce sont les patriarches. Parce qu'on dit que la femme sera enlevée, elle sera accompagnée par des filles de Jérusalem. Les filles de Jérusalem qu'on est en train de parler ici, ce sont les invités de l'époux. Les invités de l'époux, c'est Abraham, c'est Isaac, c'est Jacob, c'est les autres grands prophètes, n'est-ce pas, qui ont servi le Seigneur, mais qui ne constituent pas la race de l'épouse de l'agneau. Mais eux sont les invités. Ils seront enlevés avec le Christ. Ils vont participer au festin des noces de l'agneau. Ici, la femme qu'on est en train de présenter, la femme de l'agneau, c'est toi et moi qui possèdent l'esprit du Christ, qui sont arrivés à la maturité, qui sont devenus des vieillards, des anciens qui seront enlevés. Ça, c'est le festin des noces de l'agneau. Mais tandis que le festin que nous sommes en train de parler, on est en train de typifier ça comme étant le festin de Dieu. Je peux lire pour que les bien-aimés soient... Éclairez-nous, pasteur. Éclairez-nous avec la Bible. Parce que nous avons des téléspectateurs qui nous suivent. Il faut toujours appuyer sur, avec la Bible. Nous sommes toujours dans le livre de l'Apocalypse. Le livre d'Apocalypse. C'est le livre qui va nous aider. Vraiment.
pour que les bien-aimés soient édifiés. Nous sommes en train de lire. Nous sommes au niveau de l'Apocalypse 19. Apocalypse 19. Mais je vais lire le verset 17. Allez-y, pasteur. Je vis un ange qui se tenait dans le soleil. Rapprochez les micros, rapprochez le micro, voilà. Ok. Je vis un ange qui se tenait dans le soleil, qui criait d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient au milieu du ciel, venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair de puissants, la chair de chevaux et de ceux qui les montent, et la chair de tous, libres, esclaves, petits et grands. Je m'arrête là-bas. Ok. Ici, je voulais, c'est comme je l'ai dit, que pour les humains, ici, je suis en train de typifier, tout d'abord de présenter que ce sont des humains qui sont extraordinaires, qui sont devenus des esprits, mais ils ont des chairs et des os. Ici, nous sommes en train de parler des grands féticheurs, des grands magiciens, des grands sorciers qui vont se coaliser avec Lucifer. Parce qu'ils y participent, ils sont en train, n'est-ce pas, de bénéficier, n'est-ce pas, de la bonté de Lucifer. Ils ne vont pas laisser Lucifer, ils seront de la partie. Mais la Bible nous dit, comme eux, ce sont les humains, ils se sont mêlés à cette bataille, le Christ va les écraser. Il va les écraser, et la Bible précise, c'est dans la cuve. La cuve, je sais que c'est une grande marmite où on est en train de piler des chairs. Il y aura des choses dans la cuve, il y aura la viande, il y aura le sang. Ici, on vous dit que Christ va organiser un festin qu'on appelle le festin de Dieu. Les invités, ceux qui vont venir dans cette fête-là, ce sont les oiseaux de proie. Les oiseaux qui volent par le milieu. C'est-à-dire les oiseaux qui ont l'habitude de boire du sang et de manger la chair. La chair ici, ils peuvent manger la chair de poisson, la chair des humains, des animaux, tout consort. Ici, je prends seulement deux types des oiseaux qui ont l'habitude de boire du sang. Nous avons l'aigle. Dans l'aigle, il y a aussi plusieurs catégories des aigles. Il y a aussi les aigles de la mer, les aigles aussi de montagne, tout ça. Ce sont des différentes catégories, n'est-ce pas, des oiseaux de proie. Parce qu'on nous dit que l'aigle boit du sang pour se rajeunir et il mange de la viande fraîche. Ce sont de tels animaux, de tels oiseaux plutôt, qui seront invités par l'Éternel pour manger. En fait, ici, on est en train de nous présenter que c'est bien aimé ici. Lorsqu'ils seront vaincus, on ne va pas les enterrer. Leur chair, les oiseaux du ciel, vont consommer comme étant la nourriture. Ils vont boire leur sang comme étant du vin. C'est pour cela qu'on est en train de parler de festin de Dieu. Mais par contre, ceux qui sont des esprits, là, nous allons expliquer. La Bible en parle clairement. Si les bien-aimés le permettent, nous pouvons... Nous sommes là pour ça, pasteur, éclairez-nous avec les versets qui nous expliquent très bien. Alors, nous allons lire le verset 19. Le verset 19. Toujours l'Apocalypse. L'Apocalypse 19, verset 20 plutôt que nous allons lire. Ok. Et la bête fut prise avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous deux jetés vivants dans le temps ardent de feu et de soufre. Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval, et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair.
Je lis c'est pour que les bien-aimés, parce que cette émission c'est éclairage. Nous ne voulons pas la confusion, nous ne voulons pas que les gens puissent dire mais parce qu'il a dit mais c'est écrit où. Exactement. Nous voulons des lire ensemble avec les bien-aimés pour montrer qu'il y a des catégories. Il y a les autres qui seront capturés et les autres qu'on va tuer par l'épée, qu'on va les écraser, qu'on va mettre dans la cuve. Et c'est leur corps, leur chair qui sera consommée, qui sera gobée par les oiseaux du ciel. Ce n'est pas n'importe quel oiseau. Les oiseaux qui ont l'habitude de boire du sang et l'habitude de manger de la chair. Ici, j'ai cité, il y a de vautours, il y a les pélicans, il y a l'aigle que j'ai cité, mais dans cette catégorie, il y a beaucoup d'oiseaux qui ont cette habitude-là de boire du sang et de manger de la chair humaine. Ils seront dans la suite du temps les invités de l'agneau. L'agneau va les inviter pour une grande fête intitulée le festin de Dieu. Ce sont les oiseaux qui vont manger et qui vont se rassasier et qui seront très bien servis par l'Éternel, qui vont boire du sang et manger de la chair humaine. Ici, nous sommes en train de parler de deuxième catégorie, c'est que l'Éternel va capturer. Ça dit qu'on ne va pas les tuer. Pourquoi on dit qu'on ne va pas les tuer? Parce que ce sont des esprits. Les esprits ne meurent pas. Ici, je suis en train de mettre l'accent. Les esprits ne meurent pas. Mais on va le prendre. Ici, on est en train de parler de deux bêtes. La bête qui monte de la mer, c'est la bête politique. C'est un chef religieux, un chef politique plutôt. C'est-à-dire le monde est allé, nous sommes en train de nous acheminer vers l'unité. Ce qu'on appelle le nouvel ordre mondial. C'est-à-dire qu'on n'aura qu'un seul chef qui va coiffer les systèmes politiques. C'est celui-là qu'on appelle la bête qui monte de la mer. Cette bête, dans d'autres termes, on peut l'appeler un cruel, un animal. Il va diriger le monde avec la terreur. Il va s'imposer, il y aura la domination, il y aura la dictature, où les gens vont, n'est-ce pas, se soumettre. La Bible nous dit qu'il va instaurer un système. Le système qu'il va instaurer, c'est quoi? Pour acheter ou bien pour vendre, il faut posséder ce que nous appelons la marque de la bête. C'est lui qui va instaurer. Donc, toutes les relations économiques internationales dans le futur seront coiffées par ce chef politique qui va diriger le monde. Le monde sera dirigé par les impies, par les chefs du monde des ténèbres. Donc, ils vont étendre leur hégémonie sur tous les pays et ils auront la même mise. Pourquoi? Parce qu'ils seront dotés d'un certain pouvoir. Le pouvoir qu'on va lui conférer par, n'est-ce pas, le dragon. C'est pourquoi nous avons parlé l'autre fois de la trinité satanique, qui dans la suite du temps, Satan va se coaliser avec ces deux émissaires appelés la bête qui monte de la mer. Cette bête, c'est la bête politique. C'est ainsi que nous avons parlé même pour dire que cette bête politique, il aura comme capitale un pays qui est entouré, n'est-ce pas, de cette colline ou bien de cette montagne. Donc, nous voyons directement, sans se tromper, ce que la Bible est en train de nous montrer, qu'il y aura un autre système, mais qui sera coiffé par l'Occident, parce que pour le moment, ce sont les États-Unis qui dictent, qui donnent des lois, mais dans la suite du temps, nous voyons que c'est l'Occident qui va récupérer son pouvoir pour commencer à diriger, mais il va diriger avec la main de fer, avec la bénédiction, n'est-ce pas, du dragon. Et c'est cette bête-là, à la fin, après cette bataille, elle sera prise. Elle sera prise.
La deuxième bête, c'est la bête religieuse. C'est pourquoi nous avons parlé de la ville qui sera divisée en trois. La ville qui sera considérée comme étant Sodome et Égypte, c'est Jérusalem. Pourquoi? Parce que il y aura le faux prophète qui va se déguiser, qui va s'asseoir dans le temple pour commencer à commander, pour dire que je suis le souverain sacrificateur. Ici, pour l'information, nous ouvrons une parenthèse en disant qu'en Israël, pour le moment, il n'y a pas les faudes, il n'y a pas les téraphins. Qu'est-ce que je voulais dire? En Israël, pour le moment, il n'y a pas un souverain sacrificateur. Nous avons des rabbins, nous avons des églises orthodoxes, mais Israël est en train de se préparer pour que, dans la suite du temps, qu'il puisse ériger le troisième temple. C'est dans le troisième temple qui sera construit sur la place qu'on appelle aujourd'hui mosquée Alaska, parce qu'on va détruire les mosquées. Ça va créer des troubles, des problèmes, des guerres généralisées, mais Israël va vaincre, il va construire. Et lorsqu'il va construire, c'est là où le faux prophète, un faux souverain sacrificateur, qui va s'asseoir dans le temple pour commencer à faire l'office de culte. Ici, j'ouvre encore une parenthèse pour montrer que pour le moment, nous avons plusieurs églises. Mais dans la suite du temps, ils vont s'émuer à une seule religion. Et une seule religion, c'est-à-dire qu'on aura un chef qui va coiffer toutes les confessions possibles qui vont exister dans la suite du temps. Parce qu'aujourd'hui même, ce que nous appelons les églises de réveil sont tentés de sombrer parce qu'ils se sont constitués comme étant des confessions. En fait, dans la suite, les gens vont faire ce qu'on appelle l'écuménisme. L'écuménisme, mais ils auront un chef. C'est ce chef-là que nous sommes en train de parler, qui va faire des prodiges, des miracles, qui va effrayer les gens, qui va montrer effectivement qu'il est chef. Et la Bible nous en parle, la Bible nous dit que c'est le faux prophète ici, dans sa bouche, va sortir des grenouilles pour alerter tous les rois, les petits et les grands, les chefs militaires, pour la grande bataille, ce que nous appelons la bataille d'Armageddon. Mais ici, la Bible nous dit qu'ils ne seront pas tués les deux là. On va les capturer. On va le prendre vivant. Et la Bible, si les bien-aimés le permet, nous pouvons lire. Allez-y, pasteur. Et la bête fut prise avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels ils avaient séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans le temps de feu et de soufre. Je m'arrête un peu là-bas. C'était toujours sur Apocalypse. Oh oui. Nous sommes toujours dans l'Apocalypse 19. Ok. Mais ce que nous venons de lire, c'est le verset 20e. Apocalypse 19, verset 20. Ok. Ici, 21. Nous sommes en train de montrer aux bien-aimés, parce que nous avons déjà parlé de ça la fois passée, en disant qu'il y a les gens qui rêvent, les autres qui sont ressuscités, soi-disant, mais qui parlent des choses qui sont contraires avec la parole de Dieu. En disant que j'étais parti dans l'enfer. Non, c'est faux. Et je suis allé visiter l'enfer. Non, ici, on nous montre l'enfer est encore fermé. On va ouvrir l'enfer que lorsqu'il y aura la bataille d'Armageddon. Lorsqu'ils vont échouer leur plan devant l'agneau, ils seront faibles, on va les capturer. C'est en ce moment-là qu'on va ouvrir l'enfer. On va ouvrir l'enfer. Où on va jeter le faux prophète et la bête qui monte de la mer. Ici, je suis en train de parler, c'est pour éclairer nos bien-aimés,
parce que nous avons des témoignages tous les jours ici. Les gens nous en parlent. J'étais parti, j'étais au paradis. Les autres m'ont montré et nous étions partis en enfer. J'ai trouvé Luambo en train d'être brûlé là-bas. Non, c'est faux, c'est faux. Et ici, bien aimé, notre émission, c'est intitulé Éclairage. Nous voulons éclairer les bien-aimés. Il faut prendre ces livres chaque soir, ainsi un peu de lire, pour partager aussi avec les autres, pour leur dire que non, ce qu'on est en train de vous dire là, on est en train de vous mentir. L'enfer est encore fermé. Les gens confondent les lieux de tourment. Les tourments, ce n'est pas le feu. Parce que les gens doivent savoir, les tourments, ici nous avons parlé des tourments de sauterelles qui vont piquer les gens pendant 5 mois. Ce sont des tourments. Et ici, je voulais ouvrir une parenthèse pour préciser, les lieux de tourment, c'est ce qu'on appelle les séjours de mort. C'est ça, les lieux de tourment. Mais l'enfer, c'est l'endroit pour brûler. Parce qu'on ne tue pas, on brûle. Mais ici, les êtres qui seront amenés premièrement, c'est la bête qui monte de la terre et c'est la bête qui monte de la terre. De la mer. Ça dit que nous aurons un chef religieux qu'on va capturer dans la suite du temps, un chef religieux aussi qu'on va capturer, appelé communément le faux prophète, le faux souverain sacrificateur, qui sera arrêté. On va les jeter dans le temps de feu. Ce sont les 2 personnes-là qui seront jetées dans le temps de feu. Ici, nous sommes en train de parler pour différencier les séjours de mort appelés communément l'endroit des tourments, que beaucoup de gens confondent. Beaucoup de gens confondent comme étant l'enfer. Non, ce n'est pas l'enfer. Si tu as ton frère qui a fait du mal, qui a ceci, s'il est mort, il ne faut pas dire qu'il est parti directement dans l'enfer. L'enfer viendra. Pour qu'on jette quelqu'un dans l'enfer, il faut qu'il y ait un jugement. Le jugement, ça sera après. Je pense que la séance qui va venir, nous allons parler sur le trône blanc. Là, vous verrez que les âmes qui seront coupables, les impies qu'on va réveiller pour le jugement, et après, on va les envoyer directement dans les temps de feu. Mais pour le moment, ils sont libres. Ceux qui sont déjà partis de l'autre monde, il y a soit ceux qui sont dans les mains des trafiquants, comme nous l'avons dit la fois passée, Apocalypse 18, verset 11, des 13 jusqu'à on descend, pour parler qu'il y a les gens qui quittent ce monde, qui quittent l'enveloppe, mais qui ne sont pas quelque part, qui sont soit dans les mains des trafiquants, soit des esprits errants, et soit les autres qui sont dans les tourments, c'est-à-dire dans les séjours de mort. Nous avons explicité cette notion. Ici, nous sommes en train de mettre aussi l'accent particulier que les autres qu'on va tuer, les humains, on va manger leur chair par les oiseaux du ciel. On va boire leur sang. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, ce n'est pas ma philosophie, c'est la parole de Dieu. Ici, pour montrer que les sorciers, les magiciens, les féticheurs, ceux qui aiment le monde des ténèbres. Il y a un musicien là qui parle de ça, qui dit que c'est un monde de bénéfices, un monde de 9-9, où il y a les manquements d'un 1 pour faire 100. Mais il sait ce qui va arriver dans la suite du temps. Donc, c'est ce que nous sommes en train de parler ici, pour montrer aux gens qu'il faut être du côté de Dieu, il ne faut pas être du côté de Satan. Ici, lorsque nous sommes en train de prêcher, c'est pour rafraîchir votre mémoire. Pour vous montrer que non, il faut faire attention. Il faut faire attention parce que il y a des sentences, il y a un plan irréversible de l'Éternel qu'il a déjà préparé, que dans la suite du temps, il va s'occuper des impies. Parce qu'il y a beaucoup des enfants de Dieu qui pleurent et qui demandent, mais Seigneur, pourquoi les méchants prospèrent-ils? Mais nous, non, il y a le châtiment que l'Éternel a déjà réservé. Mais pour les dragons, quelle est sa situation après la défaite? Ici, nous allons lire. Ok.
Nous sommes dans l'Apocalypse 20. Apocalypse 20. Le verset 1er, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Oui. Ok, allez-y, pasteur. Puis j'ai vu descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme. Une grande chaîne dans sa main, il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan. Il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, fermant et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations jusqu'à ce que le 1000 ans soit accompli. Je m'arrête là-bas. Ok. Ici, nous sommes en train de montrer, parce que nous avons parlé de la Trinité satanique, c'est un combat des esprits avec des esprits humains qui vont se mêler. Nous avons montré la sentence réservée aux esprits humains. On dit qu'on va les écraser, on va les fouler dans la cuve, et leur chair, on va donner comme étant le repas aux oiseaux du ciel. Ça sera un grand festin. Et leur sang, ça sera comme du vin, et les animaux vont boire ça. Mais tandis que les esprits puissants qui travaillent la Trinité satanique, dragon, la bête qui monte de la mer, la bête qui monte de la terre, nous avons dit que pour les deux, ils seront jetés directement dans le temps de feu. Mais tandis que lui-même, le dragon, ici on est en train de préciser parce qu'il a plusieurs noms, on l'appelle aussi les serpents. Et si j'ouvre encore une parenthèse parce que les serpents, c'est les totems qui montrent que cette chose ici est impure. Ce n'est pas pour rien qu'on dit qu'à la croix, il était devenu le serpent des reins. C'est pour cela qu'il avait crié que l'esprit devait quitter le corps. Lorsqu'il a dit « Eli, Eli, lama tani sabatani » plutôt. Et lorsqu'il a prononcé de telles paroles à la croix, c'était pour montrer que le corps était devenu un corps qui était déjà enveloppé par le péché. C'est ainsi qu'il devait se retirer. C'est-à-dire l'esprit, la sainteté, la pureté devait se retirer du corps. Même dans le désert, la Bible nous dit que Moïse, il avait élevé le serpent des reins pour que quiconque devait regarder devait être sauvé. Pour montrer qu'en ce moment-là, Christ aussi était devenu malédiction pour nous. C'est-à-dire qu'il avait pris toutes les malédictions possibles qui pesaient sur notre modeste personne, il les avait endossées. C'est pour cela qu'il était devenu le serpent. Donc le serpent, si vous voyez sur le plan spirituel, mais dans vos rêves, qu'il y a le serpent qui est en train de vous poursuivre, ça dit que sachez que ce sont les esprits impurs qui sont en train de vous pourchasser. Et nous sommes en train de parler de l'abîme qui est différent de le temps des feux. Ici, sur le plan juridique, je ne suis pas un juriste, mais je sais qu'il y a ce qu'on appelle maison d'arrêt et il y a la prison. Il y a maison d'arrêt et il y a la prison. Ici, nous voyons que Satan, on a mis dans l'abîme, c'est une maison d'arrêt pour 1000 ans. Après 1000 ans, il sera relâché. Donc, Satan est arrêté, mais non jeté dans le temps de feu, mais mis dans l'abîme. Et on a fermé là-dessus pour qu'il ne puisse pas séduire les habitants de la terre. Donc, le sort qui sera réservé dans la suite du temps, après la bataille d'Armageddon, Satan ne sera pas jeté dans le temps de feu, mais il sera dans l'abîme. L'abîme, j'ai illustré ça sur le plan juridique, qu'il y a ce qu'on appelle la prison, il y a ce qu'on appelle aussi la maison d'arrêt. La maison d'arrêt, les juristes le savent, on met quelqu'un qu'on n'a pas encore jugé. Mais la prison, c'est-à-dire qu'on a déjà déterminé les années que cet homme-là passera, n'est-ce pas, en prison. Parce que ici, nous allons parler, prochainement, nous allons parler des trônes blancs. Nous allons voir qu'il y aura un jugement, il y aura des livres. Le Seigneur va s'asseoir sur le trône pour commencer à juger. Et c'est là où nous allons parler de beaucoup de choses. Mon Seigneur qui est votre Seigneur puisse vous bénir. Merci pasteur Joseph Kalombo, nous avons été éclairés suffisamment. Vous avez tellement bien expliqué tout ça.
Les téléspectateurs nous ont suivis. Alors, si vous avez des questionnaires, vous pouvez toujours contacter le pasteur. Je demanderai à l'ingénieur Brahms d'afficher le numéro du pasteur. Sinon, pasteur, vous avez tellement explicité que ceux-là qui nous suivent à la maison, ceux-là qui ont des questionnaires à vous poser, ils peuvent toujours vous contacter sur le numéro. Vous pouvez nous donner votre numéro. Le numéro portable, c'est 081 00 59 821. C'est ça le numéro indiqué pour m'appeler pour toutes sortes de questions que les bien-aimés peuvent nous poser. Vraiment, nous étions vraiment bénis. Je crois que nous avons atteint la fin du 7e saut, ou bien nous allons continuer? Non, nous avons déjà atteint, nous avons même dépassé. Ok. Parce que la bataille, c'est en dehors de 7e saut. Le 7e saut résume, n'est-ce pas, des sanctions ou bien des fléaux qui vont s'abattre sur le monde. Vraiment, vous nous avez tellement bénis, pasteur, parce que toutes les questions qu'on avait, vous avez tellement déjà bien répondu, vous nous avez éclairé suffisamment, parce qu'on allait vous poser la capture des esprits et l'écrasement des humains. Vous nous avez tellement bien explicité que ces humains-là, ce sont les sorciers, des féticheurs, ceux qui vont faire partie, ils vont rejoindre cette guerre-là d'Armageddon. Ils seront écrasés et ils seront ensuite mangés par les oiseaux, pas n'importe quel oiseau. Ça sera les oiseaux qui mangent et qui boivent le sang humain. Donc vous avez tellement expliqué, vous avez dit que la bataille d'Armageddon va se dérouler dans la vallée de Josaphat en Palestine. Tout à fait. Alors, ne vous empêchez pas, si vous avez des questionnaires par rapport à ce sujet, contactez le pasteur Joseph Kalombo. Quitte à nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Restez branchés sur le programme de Média Business Télévision. On se retrouve au prochain numéro. Et pasteur, le programme de l'église, vous avez des événements Pour le programme de l'église, nous avons, à partir de demain, nous avons de prières de 10h à 12h, de 15h à 18h, de minuit à 2h du matin jusqu'à la fin de l'année. Vous n'avez pas brandi les grands titres qui se passent ces derniers temps, l'arrivée en action de Jésus-Christ, la traversée, parce que c'est en vogue ces derniers temps des titres. Non. Mais nous allons parler de la puissance de Dieu dans la prière, comment Dieu se manifeste dans la prière. Ça sera des thèmes que nous allons aborder tout au long de ces séries-là de prières. Parce qu'après ces chaînes-là de prières, nous allons entrer aussi dans des jeûnes et prières. Où se situe l'église pour ceux-là qui voudront rejoindre? Avenue Lundula, numéro 184, dans la commune de Bumbu. Si les bien-aimés peuvent chercher des références, c'est arrêt comment on appelle ça? Matapoyo. S'ils arrivent au niveau des Landou, au niveau des Landou, ils demandent seulement l'avenue Lundula, 184. Ils verront très bien l'église. Nous sommes là. Même moi, si je ne suis pas là parce que je suis un travailleur, je viens pratiquement le soir. Mais vous allez trouver d'autres serviteurs de Dieu qui sont là, de 10h jusqu'à 18h et de 2h, de minuit jusqu'à 2h du matin. Nous sommes là pour des prières. Merci pasteur Joseph Kalombo de nous avoir accordé votre temps. Bram, si tu peux me donner ma caméra. Merci pour votre temps que vous nous avez accordé. Vous avez suffisamment béni nos téléspectateurs. Alors, quitte à moi, je vous dis merci. Restez branchés sur le programme de Média Business Télévision et on se retrouve au prochain numéro. Et la rediffusion, c'est pour le lundi 16h. Merci.